Coucou Aude, Coucou France, bonjour à tous. bonjour à tous et bienvenue pour une édition peut-être un petit peu spéciale, beaucoup d'humour, beaucoup de joie comme d'habitude, mais aussi beaucoup de vérité. C'est ce qu'on a décidé avec Aude et donc ça va tout à fait avec le sens de cette éclipse lunaire et qui est en plus accompagnée, mais ça c'est normal, hein, qui est accompagnée avec la pleine lune, donc dans l'axe Poisson-Vierge. Vierge. Oui. D'abord, il faut savoir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une éclipse, hein. Je voudrais quand même, alors on va pas faire d'astronomie, on n'est pas là pour ça, nous on fait pas de l'astronomie, on est plutôt dans le langage symbolique, hein, mais quand même, parce que c'est quelque chose qui n'est pas si rare, même si c'est rare dans le sens où des nouvelles lunes et des pleines lunes, on en a chaque mois, mais une éclipse, effectivement, on va en avoir deux par an. On en a une le 14 mars, une le 7 septembre. Donc, on voit bien que ce n'est pas un phénomène récurrent, ça reste quand même un petit peu exceptionnel. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que notre culture, même si toi, Aude, maintenant, tu es loin et tu as traversé l'océan, n'est-ce pas, les océans, mais et tu es quand même française, hein, notre culture vient quand même de la culture celte. Il faut savoir que nos gènes, nos racines, notre sensibilité vient de cette culture celte qui a été un petit peu, on va dire, colonisée, qui n'a pas été un petit peu, qui a été carrément écrasée et colonisée par l'Empire romain, n'est-ce pas, comme quasiment le monde entier à cette époque-là. Mais dans tout ce qui est de l'ordre du chamanisme, dans tout ce qui est de l'ordre de l'ésotérique, cette culture-là persiste quand même. Et ce que j'ai aimé avec cette culture-là, je suis en train de me rapprocher de plus en plus de cette culture-là, c'est qu'ils étaient extrêmement proches de la nature. Et ils étaient extrêmement proches de la nature terrestre, mais ils étaient aussi extrêmement proches de la nature céleste. C'est-à-dire qu'ils interprétaient réellement, ils étaient vraiment dans l'observation et dans l'interprétation de tous les phénomènes célestes. Et donc, les éclipses, pour eux, étaient, c'est pour ça que je vais faire déjà une première mise au point. Ça va peut-être être une vidéo de mise au point, d'ailleurs. On va voir ça. Peut-être que tu vas nous trouver une plante ou un cristal qui va bien nous ancrer. Ça tombe bien avec la lune en vierge, hein. Et donc, il faut savoir que eux employaient le mot portail, mais dans le sens de passage. Comme ils étaient proches du monde visible et de l'invisible, ils estimaient que les éclipses étaient des moments, parce que l'éclipse, c'est un petit peu comme la nouvelle lune, hein, il n'y a pas de lune dans le ciel, donc elle va nous proposer une introspection, une profonde introspection et peut-être une connexion encore plus profonde. C'est pour ça qu'on parle un peu d'intensité à nos émotions. Ça peut être une période un petit peu émotionnelle où on va se sentir bousculé, où certaines émotions, on va se sentir un peu à fleur de peau, on va voilà. Et donc, eux, ils utilisaient ces énergies-là non pas dans la peur, comme certaines civilisations hein, qui avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, que voilà, qui étaient vraiment dans la peur que l'astre lunaire ou l'astre solaire ne réapparaisse pas. Eux, ils étaient plutôt dans l'idée de passage et de régénération, de résurrection. Ça va assez bien en lien, si tu veux, avec les prochaines énergies du printemps, là, le 21 mars, hein, où on est bien évidemment on va être dans une symbolique de renaissance. Donc là, on est dans la dernière pleine lune et éclipse de l'hiver. Bon, moi ici, sur la Côte d'Azur, mais en montagne, on a à nouveau de la neige. Donc on voit bien que l'hiver, il s'accroche, hein. On voit bien comment le passer, quelque part. Des fois, il s'accroche, hein. On n'a pas envie de partir. Mais néanmoins, cette éclipse, elle est là pour justement faire apparaître nos vérités. Donc, l'idée du portail n'est pas tant une histoire de différentes éclipses les unes derrière les autres. L'idée du portail, c'est vraiment un passage à travers soi-même, en fait, hein, et voir comment on peut être touché, comment il y a des choses qui viennent de notre passé et qu'on se dit, oh, ben, moi, j'ai travaillé ça depuis 25 ans, maintenant, hein, il n'y a pas de problème. Et de voir comment, effectivement, ben, au niveau du passé, il y a des choses qui peuvent ressurgir. Je vous donne un exemple personnel, je l'ai déjà dit, donc il n'y a pas de souci pour ça. Moi, je suis quelqu'un qui met à distance un peu les émotions. Je ne suis pas quelqu'un qui rentre tellement dans les émotions, je ne suis pas une personne émotive en général. Voilà, je suis un petit peu en retrait et je sens bien que cette éclipse réveille des choses en moi. Il y a un petit moment, un petit passage d'inconfort, il y a un petit passage de sensibilité, d'émotivité que d'habitude je n'ai pas. Donc je me dis bien, ah,
ça joue quand même sur quelque chose. Bon, mon axe Vierge-Poisson est assez activé et assez actif dans mon thème, donc je comprends bien que, bien évidemment, il va se passer. Enfin, c'est normal que ces énergies-là soient présentes dans ma vie. Si vous avez des planètes en Poisson, ça va le faire aussi. Si vous avez des planètes en Vierge, ça va aussi le faire. Bien évidemment qu'il y a des espaces dans votre vie qui vont être réactivés avec un peu d'intensité. C'est normal, c'est tout à fait la symbolique donc de l'éclipse. Et pourquoi je parlais des Celtes? Parce que justement, ils étaient vraiment en connexion, et ça, c'est notre héritage, hein. Et l'éclipse aussi, comme ça nous amène dans quelque chose de très profond en nous, on peut aller chercher au niveau de notre héritage qu'est-ce qui nous appartient. Et donc, l'éclipse était vraiment vécu comme un aspect de renaissance et de régénération, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, comme je sais que tu as plein de choses à nous dire, je vais te laisser la parole. Je vais même partager mon écran parce que tu as plein de choses à nous partager, pour mon plus grand plaisir d'ailleurs. C'est bien aussi que des fois, je me taise. Attends, il faut juste que je récupère ma souris. Qu'est-ce qu'elle fait, cette vilaine souris? Bon, je vais aller par là. Voilà. Donc, je C'est vais surtout j'ai des partager. photos à vous partager parce que je vais vous parler d'une plante qui me touche beaucoup. Ça va être une séance très personnelle pour moi aujourd'hui. Euh, Parce que justement, je suis titillée, hein, les émotions à fleur de peau. Et là, il y a vraiment quelque chose qui m'agace, comme 2 fois par an lors des éclipses. Et en fait, ça m'agace parce que ça touche quelque chose de très personnel. Donc voilà, je vais vous partager des choses assez personnelles aujourd'hui. Donc j'espère que vous me suivrez dans ce voyage-là. Alors, pourquoi je suis agacée? Alors, je ne sais pas comment ça se passe sur le web francophone. En tout cas, là, moi où je suis, sur le web anglophone, on voit un ramassis de choses qui sont dites sur les éclipses et c'est ça qui vraiment qui m'irrite. Alors, je voudrais juste resituer le contexte. Donc, je suis aromathérapeute, florithérapeute, donc je distille des huiles essentielles, mais je fabrique aussi des élixirs de fleurs, de champignons, de cristaux. Alors, traditionnellement, on fait les élixirs de fleurs avec l'énergie solaire et les élixirs de cristaux dans la nuit, enfin, sous la pleine lune. Alors, les élixirs, en fait, c'est la signature, l'empreinte énergétique de la plante ou du cristal qui est transférée à l'eau par le pouvoir donc de mémoire de l'eau, mais ça, c'est pas juste par trempage, il faut une action vibratoire. Et cette action vibratoire, elle est donnée par les rayons du soleil en pleine journée pour les élixirs floraux. Et alors, c'est le rayonnement solaire aussi, puisque la Lune n'éclaire pas par elle-même, hein, mais c'est par réfraction, par rayonnement solaire lunaire pour les élixirs de cristaux. Pour que cette vibration soit imprégnée de manière qui soit palpable par notre humanité, nos corps de petits humains qui faisons ce qu'ils pouvons. Alors moi j'aime bien par exemple pour les élixirs floraux, je fais tout un cycle, je fais le cycle jour-nuit parce que j'aime bien, ça fait partie du cycle des 24 heures, ça fait la plante, elle va faire la photosynthèse la journée, elle va respirer la nuit, c'est 2 cycles complètement différents. Et puis pour les cristaux, je vais les faire en général 2 fois par an, de toute façon toujours lors d'une pleine lune, quand c'est possible lors d'une éclipse ou lors d'une équinoxe, enfin. Donc j'ai vécu pendant 10 ans dans l'Arizona, l'État d'Arizona aux États-Unis, et en Arizona il y a Sedona, donc ces grandes falaises rouges, et c'est un vortex. Donc c'est un nœud tellurique où l'énergie est amplifiée. Et le fait de faire ces élixirs lors d'une pleine lune, dans un vortex, lors d'une éclipse, ça va amplifier l'imprégnation énergétique. Voilà. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est que... Est-ce que tu sais pourquoi? Tu vois, parce que quand je t'entends parler de ça, je pense à Stone Age en Angleterre, hein, puisque la culture celte était en Angleterre, en Écosse, en Irlande. Et en fait, et tu as tout à fait raison de parler donc solstice, d'été, d'hiver et puis équinoxe, parce que c'est des moments, si tu veux, où il y a des alignements au niveau du soleil et de la lune. Voilà, au niveau des équinoxes, on est dans une égalité de temps au niveau soleil et lune.
Et puis, dans les solstices d'hiver, eh bien, c'est bien évidemment la nuit qui est plus importante que le jour. Et au niveau de l'été, solstice d'été, c'est… Et donc, il y a toujours un alignement, si tu veux, solilunaire à ces moments-là. Et c'est pour ça qu'effectivement, tous les vortex au niveau de la Terre, il y en a énormément, hein. Il y a bien Oui. évidemment celui que tu viens de décrire en Arizona. Il y en a énormément en Europe aussi. Donc, Stonehenge est le plus important et le plus reconnu, on va dire. Et en fait, c'est justement par rapport à cet équilibre soleil-lune. Voilà, j'ai fini de t'interrompre. Voilà, tu vois, je ne savais pas pourquoi, mais ce que je voulais partager, c'est Ouais, que moi, en tout cas, c'est quelque chose que je ressens dans mon corps, où c'est des oui. moments particuliers où l'énergie va être différente. Voilà. Mais moi, je m'arrête là. C'est-à-dire que quand je conseille des élixirs, je vais jamais dire à la personne, il faut que vous fassiez si, il faut vous protéger de ça, il faut que vous preniez votre sauge, votre améthyste et votre plume de pan et que vous fassiez machin, tout ça. Je laisse l'expérience entière à la personne qui a son chemin à faire. Et ce que je lis, alors j'ai imprimé quelques trucs là que je brûlerai avec plaisir après parce que c'est enfin, pour moi, tu vois, tu disais les liens avec le passé, mais j'ai l'impression qu'on retourne à une forme d'obscurantisme où Mais on va agiter un bâton de peur, en fait, oui, enfin, je sais pas, de catastrophisme, pour nous dire qu'en fait, alors qu'est-ce que j'ai lu est-ce que je peux te que réinterrompre? Oui, vas-y. Ben, en fait, tu sais, en France, on a le même climat. C'est-à-dire, moi aussi, je lis beaucoup de choses sur la toile, autant sur YouTube que sur Internet, où il y a vraiment beaucoup l'accent sur l'intensité, le côté effectivement très théâtral. Tu vois, de qu'est-ce que c'est Oui, qu'une voilà. éclipse? C'est très théâtral parce qu'effectivement, c'est assez rare. Bon. Mais ce que je me permets de t'interrompre parce que, et c'est tout le travail que toi et moi on propose, et pourquoi on ne propose pas les interprétations nouvelle lune, pleine lune, 15 jours avant que cela se passe, parce que l'idée, c'est vraiment de ressentir l'énergie dans sa vie au moment où l'énergie est là. Ça ne sert à rien de vous faire une interprétation 15 jours avant, parce que dans 15 jours, vous l'aurez oublié de toute façon, ou alors même si vous ne l'avez pas oublié, vous direz, ah oui, qu'est-ce qu'elles nous ont dit là déjà au Défrance? Il y avait un petit truc, je me rappelle bien. Puis sur la toile, il y a tellement de parutions que vous ne retrouverez jamais notre parution. Alors, il faut vraiment que vous soyez fidèles et on vous en remerciera jamais assez. Mais en tout cas, voilà. Et en fait, c'est ça, c'est ce qui se passe, c'est que les vibrations, il faut savoir que les vibrations, les énergies sont toujours les mêmes. On a les mêmes vibrations que du temps de l'Égypte ancienne, que du temps des Celtes. On matérialise, on manifeste exactement la même chose. Et donc, ce que j'ai compris, et pour ça que je voulais vraiment t'apporter cet éclairage, c'est que cette espèce d'engouement que l'on rencontre sur la toile aujourd'hui, donc apparemment autant aux États-Unis qu'ici, c'est exactement les mêmes vibrations que au temps des Incas quand ils voyaient la lune disparaître, si tu veux, et qu'ils avaient des énormes peurs et qu'ils faisaient des sacrifices pour que justement la lune ou le soleil réapparaissent. Au niveau vibratoire, c'est exactement la même chose. À part que nous, ben, les sacrifices, on n'a plus le droit d'en faire, n'est-ce pas? À part si on en fait, bon, on se retrouve en prison, on le sait bien. Donc, dans notre société, ça n'est plus de mise. Par contre, on va voir comment l'énergie, si tu veux, elle va rester là et puis elle va se manifester à travers notre vie moderne, c'est-à-dire à travers eh bien, des gens qui n'ont pas fait de travail sur eux. C'est ce qu'on se disait un petit peu en préambule, hein, c'est-à-dire moi aussi. D'une certaine façon, ça me fait bondir parce que il y a une demande du public de plus de connaissances, plus de conscience. Ça, c'est vraiment une période absolument formidable pour ça. Mais nous, en tant que thérapeute, astrologue, toi, je ne sais plus comment tu te définis, excuse-moi, mais Enfin, voilà, oui, botaniste. voilà, en tant que botaniste, on a fait des études, on a une éthique, on a une rigueur, et ce qu'on propose, c'est, il y a eu un travail derrière, il y a eu des recherches. Moi, quand je parle des pleines lunes, il y a d'abord un travail et une recherche. Quand je vais parler de l'éclipse, pardon, c'est pareil, il y a un travail et une recherche, parce que quelque part, ce qu'on va, même si on n'a que 3 vues, éventuellement, c'est pas tellement le problème, mais c'est parce que justement, il y a comment je peux dire ça? Il y a une éthique derrière tout ça et on vous doit tout ça. Et ça, c'est vraiment le passage de l'éclipse, c'est-à-dire de voir la profondeur, hein, la noirceur, l'ombre, ce qu'on appelle l'ombre, traverser cette ombre pour renaître vers la lumière. Voilà.
Et les éclipses et donc justement ce travail de certains thérapeutes, et encore une fois, on n'est pas là pour dire on est meilleur que les autres, hein, c'est pas du tout ça, mais certains thérapeutes qui vont effectivement aller piocher deux, trois mots par-ci sur un poste par-là, et puis deux, trois mots sur un autre poste, et puis qui arrangent à leur sauce, il n'y a pas de travail de recherche derrière. Donc, fatalement, il y a des fausses informations qui se véhiculent. Et ces fausses informations, elles sont la manifestation des énergies de l'ancien temps. Donc là, aujourd'hui, on a tous et toutes la mission, alors je n'aime pas trop ce mot, mais c'est celui qui vient, la mission d'aller vers la lumière. C'est-à-dire, on va vraiment faire ce travail de recherche, on va faire ce travail d'intégrité, de respect des personnes qui nous écoutent, et on doit amener notre consultant, je ne sais pas comment on dit, les gens qui écoutent, enfin vous qui écoutez, on doit les amener avec intégrité vers la lumière. Voilà. Et donc, merci Aude infiniment. Et donc, je te laisse lire nos articles. On va voir si justement si la mentalité américaine est En rétractée fait, avec la tu vois, tu mentalité disais européenne. on n'a plus le droit de faire des sacrifices. Ben, moi, je trouve qu'il y a un sacrifice majeur dans tout ça. Celui qui est sacrifié, c'est notre libre arbitre, c'est notre pouvoir de décision. Parce que tout ce que je lis là, une purge émotionnelle, un chaos énergétique, des perturbations spirituelles, enfin tout ça c'est forcé, c'est des, comment dire, l'éclipse nous impose un remaniement. Enfin c'est vraiment comme si c'était forcé en nous, comme s'il y avait des réalignements forcés, non voulus par nous, que ce soit quelque chose d'inévitable et qu'on doive complètement subir. Et puis avec le business derrière, c'est-à-dire que il y a ce détournement d'un concept. Voilà, on a dit que c'était une amplification vibratoire certaine parce qu'on la ressent, hein, toi et moi. Enfin voilà. Et il y a comment dire, un business spirituel derrière où c'est détourné au profit de, mais moi, cliquez ici si vous avez besoin d'aide pour machin, etc. Et on est on est démunis de notre libre arbitre et finalement de notre expérience. Parce que du coup, on va nous dire oh là là, déjà on va nous mettre, on va activer notre amygdale qui va se mettre en réponse de stress aigu, voilà, attention, machin, gna gna. Quand on est dans cet état-là, on n'est pas capable, on n'est pas dans notre plus haut potentiel, on est dans notre état primaire de réaction au stress, donc en mode survie, donc on n'est pas capable de prendre nos meilleures décisions, donc forcément on est du pain béni pour voilà. Alors, je dis pas qu'il y a toutes les personnes non intègres, on va dire. Voilà, il y a du bien et du pas bien et enfin voilà, il y a sûrement des choses très bien dans ce qui sont proposées, mais ce qui me dérange, c'est que ça nous enlève notre capacité de décider et de décider comment on veut vivre cette expérience-là. Comment est-ce que je veux la passer, moi, cette éclipse? Qu'est-ce que je veux ressentir et qu'est-ce que je vais en faire? Il m'est sûrement proposé des choses parce qu'il y a des mouvements énergétiques. Mais après, comment je veux les vivre, moi? Mais ça reste mon expérience et personne ne va me le... Au-delà de comment je veux le vivre, parce que comment, ça reste encore quelque chose de très mental. Je reconnais bien la petite vierge que tu es de temps en temps dans l'expression. Comment je veux le vivre est une forme de contrôle, alors que justement l'éclipse va nous inviter à être hors contrôle. Et c'est encore pour ça que nous avons fait le choix de faire ces vidéos au moment T, à l'instant T, parce que justement l'idée c'est de faire l'expérience de ce qui est vécu là maintenant. Quelle que soit l'expérience, quel que soit l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Peut-être que vous allez après vous effondrer sur votre lit, puis vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps, mais c'est juste une expérience qui était nécessaire. C'est juste, voilà, c'était une nécessité à cet instant T. Peut-être que demain, après-demain, quand vous aurez bien pleuré, vous direz « Ah, ça m'a fait du bien de pleurer, dis donc, franchement, l'éclipse, oula, c'était chaud, hein, mais ça m'a fait du bien et il y a une forme de renaissance. » C'est une possibilité, il y en a mille autres des possibilités, bien évidemment. Et donc, l'idée, c'est vraiment oui, je te rejoins tout à fait, de dire que c'est votre expérience et l'idée, c'est de observer l'expérience que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas l'expérience, vous êtes en train de faire une expérience et vous la traversez avec la conscience que vous avez, avec plus ou moins de conscience comme vous avez. Voilà, c'est ça vraiment le travail alchimique et le process alchimique. Il est vraiment dans l'observation de soi à travers l'expérience que je suis en train de faire. C'est ça l'idée, le symbolisme. C'est ça, mettre de la conscience dessus, c'est tout à fait ça, c'est le mot-clé. Bien. Alors, allez, je vais vous partager une
plante qui est un cactus. Alors, Je pense maintenant que tu top. peux le faire. Je t'ai donné la Oui, main. normalement, Voilà, c'est super. bon. Est-ce que vous Génial. voyez Oh, mes photos? oui, Voilà, alors je vous dis c'est quelque chose de très personnel parce que là je suis allée chercher dans mes Google Photos, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais en fait il y en avait 250 peut-être. tu aimes les cactus apparemment. Ben, voilà, j'ai vécu 10 ans Oui, dans ça c'est mes fils à l'époque, dans le désert d'Arizona. Euh, Donc voilà, je vais vous parler du saguaro, qui est le cactus qu'on voit partout, emblématique du Far West. Ces grands cactus verticaux, hein, c'est comme des tiges celui-ci en ici. fait. C'est des petites Voilà, je sortes sais de pas si vous tiges. voyez ma photo, enfin c'est ma Écoute, souris, c'est je un veux tout dire, c'est petit. là. Peut-être que tu peux cliquer dessus. Je pense que ça va les agrandir. Voilà, c'est ce. On voit pas en fait. Tu sais, on voit toute la succession de photos qu'il y a Ah, parce que pour dans. moi, je vois Ouais. que une photo là. Mm. Ah ben zut alors. Pourtant, j'ai cliqué sur la photo pour que vous la voyez. Non. Ouais. Ah ben zut alors. Vous voyez que ça, en fait, que mon lien de Tout photo là. l'alignement. Ouais, on voit tout l'alignement de tes photos. Ouais. Ouais. Après, elles sont petites, mais Alors, on arrive quand même à les distinguer. Ah, mais bon, parce que voilà. quand je clique dessus, normalement, là, moi, sur mon écran, je vois la photo en grand. Alors là, on voit que ça se télécharge si tu veux, mais. Ah, peut-être qu'il faut laisser un petit peu de temps. Mm. Alors, dis-nous l'explication, on va déjà, le temps que peut-être les Donc photos là, apparaissent. j'espère qu'elle va Mm. charger la photo. Voilà. Donc, je vais vous parler du cactus saguaro. Alors, donc c'est le cactus emblématique du ce qui s'appelle le désert du Sonora, qui est le désert qui traverse donc l'Arizona, la Californie, et le Mexique. Donc, je suis en plein dedans. Hein, j'ai ma vie dans le désert. Euh, donc, ce sont des cactus qui ont une croissance extrêmement lente, c'est-à-dire que pour, je sais pas si vous me voyez toujours. Oui, on te voit. Vous Oui, voyez en oui. petite bulle, voilà. Donc, pour faire 3 centimètres de hauteur, il va lui falloir 10 ans. Oh, waouh. Ah oui. Voilà, donc ils peuvent vivre jusqu'à 150 et 200 ans. Donc ce sont les gardiens du désert, c'est parce que ce sont ces plantes qui survivent à plusieurs siècles, de nombreuses générations. Ils vont mettre 50 ans pour faire leur première fleur et ils vont mettre entre 75 et 100 ans pour avoir leur premier bras. Après, c'est pas 100 ans par bras, mais pour avoir la maturité de faire sortir le premier bras. Donc là, je sais pas si la photo a téléchargé, mais on Non, en mais voit ça un fait qui a. rien. Écoute, Oh, zut on alors, voit. c'est C'est pas dommage parce grave. que. Ouais. euh, On voit quand même toutes tes images. Donc, on en voit une où il y a des bras, on voit les troncs, on voit, voilà. Donc, t'inquiète c'est pas. dommage alors On te que suit. ça ne télécharge pas. Euh, enfin voilà, donc dans ce qu'on voit là, quand ils ont plusieurs bras, c'est que vraiment ils atteignent au-delà des 100 ans. Et puis donc à maturité, ils vont mesurer entre 15 et 25 mètres de hauteur et peser plusieurs tonnes. Parce qu'en fait, ils emmagasinent énormément d'eau. Mm. Ils ont donc la différence, pourquoi on dit que les cactus sont en botanique hein, sont différents des arbres, c'est parce qu'ils n'ont pas une structure ligneuse, ils n'ont pas le bois, enfin le bois en termes botaniques, hein, Mm. la structure euh, moléculaire, on va dire, qui donne la rigidité à la tige. Les cactus n'en ont pas, hein, c'est une structure spongieuse comme un tissu mou en fait, qui est différente d'une tige normale. Sauf pour le saguaro qui à l'intérieur de lui a une espèce de squelette euh, comme une cage thoracique, en fait, comme des côtes qui sont extensibles. Alors, pour toutes les mamans ici, vous savez que nos côtes sont extensibles hein, quand on est enceinte et puis qu'on accouche. Hein, ça, il y a de l'espace pour de l'expansion. Ben, le saguaro, c'est pareil. Il va y avoir de l'espace pour emmagasiner de l'eau et pour pouvoir survivre pendant les longues périodes de sécheresse. Donc, lors des pluies, les pluies en Arizona sont torrentielles, et ben il va pouvoir emmagasiner jusqu'à 2000 litres d'eau en une seule pluie, Oh, et waouh. après ne plus avoir de pluie pendant 364 jours qui restent. Voilà, donc Mm. ça lui permet de survivre à des sécheresses prolongées. Donc cette espèce de tissu spongieux, quand on voit la photo, j'en avais mis une, la photo du squelette hein, du saguaro, c'est spongieux comme un cartilage, en fait, un Oui. cartilage d'os humain. C'est Alors, fibreux ils ont en des fait. c'est fibreux, voilà, tout à Oui. fait. C'est Mm. dommage que vous puissiez pas voir, mais j'avais mis une jolie photo de fleurs, et notamment
Zut, si elle télécharge pas. Donc, ce sont des fleurs blanches et qui sont en tube. Euh, alors, ce sont des fleurs, excusez-moi, qui ne s'ouvrent que la nuit, qui ont une odeur, c'est vraiment, c'est délicieux à sentir, ça, surtout quand il y a un petit peu d'humidité la nuit, le peu d'humidité qu'il y a dans le désert, qui est la nuit avec la rosée, enfin le matin, c'est vraiment délicieux comme odeur. Et ce sont des fleurs en tube et qui vont être pollinisées, je vous le donne en mille, par des chauves-souris. Voilà, donc le pollinisateur du saguaro, c'est une toute petite chauve-souris. Et la chauve-souris, elle va traverser la fleur pour arriver jusqu'à l'intérieur du calice et pouvoir récupérer le nectar. Et quand elle va ressortir, elle va être toute jaune, notre petite chauve-souris, parce que elle est remplie de pollen et elle va aller de fleur en fleur comme ça. Et, enfin, je vous dis tout ça parce que ça a une symbolique après en énergétique. Hein. On parle d'éclipse et de passage, ben, on est tout à fait dans la fleur hein, qui est dans le passage. Voilà. C'est tout doux. Le saguaro, il y a des rangées d'épines pour se protéger, mais la chair en elle-même est un peu veloutée, un peu cireuse, comme quand on caresse une bougie. En fait, c'est vraiment très presque sensuel hein, comme toucher. C'est très très doux, c'est velouté et ça lui permet d'éviter les déperditions en eau. Et c'est aussi un refuge pour les oiseaux, c'est-à-dire que ces chairs molles, des petits oiseaux qui vont arriver à creuser leur nid entre les rangées d'épines. Et là, sur ma jolie photo que vous ne pouvez pas voir, Non, c'est en c'est plein écran, le. là. Oui, Oh là là, bon. voilà. C'est le. Bon, je vais arrêter de partager parce que ça ne sert à rien. Voilà. C'est C'est le pas grave. refuge Oui. de nidation pour des petites perruches inséparables. Vous savez, ces perruches qui ont la tête rouge et puis le corps tout vert. Donc, c'est rare d'avoir ces jolis oiseaux colorés en dehors des tropiques. Ben, en Arizona, on en a et elles viennent nicher dans les saguaros. Donc, c'est un refuge pour la biodiversité. Et puis après, ben, forcément, culturellement, les Indiens, donc c'était les Tohono, les Hopis, enfin voilà, les tribus qui habitaient là à l'époque. Bon, ben, déjà, c'était une plante qui était sacrée, qui était vénérée, qui était utilisée pour plein de choses. Hein. Le bois était utilisé pour des constructions, des tentes, enfin, des choses comme ça. Les fruits sont comestibles. Enfin, c'était vraiment une comment on appelle ça, un grand guérisseur aussi. C'est vraiment utilisé comme totem. Enfin voilà, c'est la structure du Mm, totem, hein, oui. le saguaro. Mm, Et puis aujourd'hui encore, ils sont protégés. Donc le saguaro, il pousse tout droit. Mais comme les pluies arrivent qu'une fois par an dans le désert, la terre est dure, mais c'est plus dur que du béton. Donc l'eau ne s'infiltre pas. C'est ce qui crée des crues, des inondations, enfin vraiment les pluies torrentielles et qui dévastent tout dans le désert. Les gens qui sont embarqués, enfin bref. Euh, et donc le saguaro, il va être très vertical à la surface, mais son système racinaire va être complètement à l'horizontale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise profonde dans le sol, puisqu'il y a très peu de nappes aquifères enfin, en dessous. Donc, ils vont rester à l'horizontale pour pouvoir capter un maximum de l'eau de pluie qui va pouvoir, quand elle tombe, arriver à capter ça. Et leur système racinaire est énorme. Enfin, c'est sur des centaines de mètres autour de la plante. Et donc, quand il y a des vents très violents, il arrive que le saguaro tombe. Ben, on n'a pas le droit de le couper, de le ramasser. Il faut attendre qu'une personne de l'équivalent des eaux et forêts ou du parc national, et en général avec un représentant de la réserve indienne du coin, viennent. Ils vont essayer de voir s'ils peuvent récupérer le saguaro, l'emporter, essayer de le replanter ailleurs. Sinon, c'est eux qui gèrent voilà, comment débarrasser ce qui reste et surtout ne rien laisser perdre. Un peu comme avec les bisons, hein, les Indiens ils ne laissaient rien perdre. Là, le saguaro, comme c'est un maître du désert, on va l'honorer même dans sa chute et on va faire en sorte qu'il soit honoré au-delà de sa vie, sa vie terrestre. Quoi. Voilà. Donc ça, voilà, le saguaro, je vous en parle parce que tout à l'heure, tu vois, tu parlais des thérapeutes qui savent rester droit dans leurs bottes et qui font leur travail de recherche. J'ai tout à fait eu l'image du saguaro qui pousse droit. Hein, vous avez vu, il n'y a pas plus droit. Il n'y a rien de tordu hein, dans le saguaro. oui. Et qui
dans son système racinaire, étend ses racines partout et fait son travail de recherche pour avoir toutes les informations possibles, aussi loin faille-t-il aller les chercher. En énergétique, voilà, c'est la sentinelle du désert, c'est le gardien du désert, c'est le point de repère. C'était un point de reconnaissance. Le désert, tout se ressemble. Les Sawaros sont différents et c'est comme ça que les Indiens arrivaient à se repérer. Donc c'est ce qui va nous donner la direction quand on a voilà, un moment énergétique un peu compliqué. Ça va nous aider à rester droit dans nos bottes. C'est avec la fleur, c'est l'idée de ce passage aussi, traverser ce passage avec grâce, hein, et puis avec fructification. Pensez à la chauve-souris qui sort couverte de pollen et qui va aller étendre tout ça. Elle a fait son passage aller et retour dans la fleur, et elle va aller essaimer tous les grains de pollen. Les fleurs, elles sont vraiment sur le tronc, hein, il n'y a pas de branches, donc les fleurs, elles sont à fleur de peau. Donc vraiment la symbolique de ce qu'on vit là actuellement, vous avez des petites boules qui commencent à sortir directement du tronc, hein, voilà, c'est les fleurs de cactus, la fleur du passage, et puis je fais apparaître ma vérité. L'élixir floral de Sawaro, c'est comment je fais apparaître ma vérité en étant campée dans mon pouvoir personnel, parce que j'ai 2000 litres d'eau et je peux survivre à 364 jours de sécheresse, et même au-delà s'il n'y a pas des pluies, pas forcément des pluies toutes les années. J'ai cette réserve-là, j'ai cette force en moi, j'ai ma structure, mon squelette qui est capable d'une expansion, qui est capable d'accueillir quelque chose de nouveau, qui est capable de recueillir tout ce que l'expérience a de juteux, de bon, à me donner tout ce que je peux retirer en fait de l'expérience. Je suis prêt à le recevoir parce que j'ai cette capacité d'expansion, tout en restant centré sur mon chemin, sur ma vérité, sur ce qui est bon pour moi en fait. Voilà, je voulais vous partager le cactus de Sawaro. Voilà. C'est une magnifique symbolique, et d'autant plus, si tu veux, qu'avec l'éclipse, on a vraiment la notion du sacré. Tu vois, et comme les éclipses se font toujours avec les pleines lunes, puisqu'au niveau du positionnement, eh bien, la Lune est derrière la Terre. On a dans l'alignement le Soleil, la Terre et la Lune. D'habitude, avec les pleines lunes, la Lune, alors c'est une histoire de rotation, hein. Dans notre univers, on se demande comment est-ce qu'on fait pour tenir debout, parce que rien n'est droit, tout est incliné chacun avec sa manière, avec des vitesses de rotation différentes. Enfin, bon, bref, ça ressemble quand même bien à du chaos, mais tout tient debout. Donc, écoutez, hein, c'est que la magie de l'univers opère, hein, donc c'est fantastique. Mais donc au niveau donc de la pleine lune, en règle générale, la lune est un petit peu excentrée de la Terre, ce qui fait qu'elle reçoit les rayons du soleil. Avec l'éclipse, en fait, la lune est en alignement parfait. Elle se retrouve effectivement prise dans l'ombre de la Terre, ce qui fait que elle disparaît, bien évidemment, la lune disparaît. Et donc, dans cette histoire de disparition, il y a effectivement l'idée d'aller chercher ce qu'il y a de plus profond en nous. Et ce qu'il y a de plus profond en nous, c'est quand même le divin. Et ça fait bien sûr une référence au sacré. Et donc, l'idée de cette pleine lune aussi dans l'axe Poisson-Vierge, c'est de mettre le sacré dans notre quotidien. Et encore une fois, j'ai fait un petit article et je l'ai dit avec humour. Si vous avez envie de faire un rituel, faites-le, mais ça n'est pas obligatoire. Si vous avez envie de mettre certaines pierres, faites-le parce que ça vous parle, parce que c'est votre expérience, mais ça n'est pas obligatoire. Si vous vous dites, ah, ça y est, là, il faut que je range la maison, il faut que je fasse les papiers ou que sais-je, faites-le parce que c'est votre expérience en fait, et ça va être aussi une certaine façon, peut-être, alors justement en y mettant de la conscience au niveau du sacré. Je vais mettre du sacré dans mon quotidien. C'est vraiment ça, un l'axe Poisson, l'infini, l'univers, et la Vierge, le quotidien, hein, la petite fourmi, la petite chauve-souris, justement, qui est très affairée, et elle le fait, elle, dans son quotidien. C'est tous les jours qu'elle va aller butiner sa fleur, et c'est une besogneuse. Et la Vierge, hein, l'énergie de la Vierge, c'est vraiment ça, c'est la besogne. Alors, c'est pas forcément un mot très joli et folichon, n'est-ce pas, qui va nous faire sauter au plafond, mais néanmoins, notre quotidien est fait de ces petits gestes. Et donc là, on est dans une invitation à ritualiser, mais dans le sens sacré, justement, ce qui fait la beauté de notre vie.
dans son quotidien, avec ses Et petits dans ce qui tracas. fait sens pour nous, quoi. Oui, Voilà, c'est oui, tu parlais d'une mise au point. Le Sawaro, enfin, c'est vraiment ça. C'est la mise au point comme une vision laser, quoi, en fait, ce qui nous correspond et ce qui est aligné pour nous, sans que ce soit imposé par le diktat de ah, il faut mm, votre améthyste machin ou votre citrine truc muche, mais surtout pas le machin chose d'à côté. Ça, c'est pas bon. Si vous avez envie de telle pierre plutôt que d'une autre, en fait, ça va, ça marche parce que c'est nous. oui, En fait, oui. c'est ça. Euh, Et c'est c'est un appel c'est en ça, fait. tout à fait. Mm, oui, oui, oui. Mm. C'est une très belle symbolique, hein. J'adore quand tu nous donnes tous ces symboliques et ton expérience, voilà, du Ben là, désert, c'était mais vraiment du ça, hein. vécu, Ouais, ouais, c'est génial. du vécu Mais live. ben écoute, non, non, mais c'est super, c'est vraiment bien. Je trouve que de toute façon, faut savoir qu'on est tous connectés les uns aux autres, hein. Donc les expériences de chacun vont parler bien évidemment à d'autres et il y a des prises de conscience comme ça qui se mettent en place. Ben, ce matin, tu vois, dans cet espace un peu de sensibilité qui est le mien et qui est pas dans ma nature d'habitude, ben, j'ai eu une prise de conscience par rapport parce que je travaille maintenant donc sur l'atelier des drivers que je veux proposer, là, donc du 24 au 2, hein, 24 mars au 2 avril. Il y aura 5 sessions. Et en fait, j'ai un driver, j'en ai déjà parlé, qui m'avait surprise la première fois, qui est à temps. Moi, je suis une femme très active, tu le sais, tu me dis toujours, France, je ne sais pas comment tu trouves l'énergie pour faire tout ce que tu fais, mais parce que. Et donc, attends n'a pas de sens dans la personne que je suis. Mais pourtant, c'est mon driver principal, donc il a bien un sens quelque part. Et donc, j'avais, bon, trouvé quelques explications, mais encore une fois, au fond de moi, je n'étais pas satisfaite de ces explications. Je sentais, alors, elles ne sont pas fausses, mais il manquait une dimension dans ces explications-là. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et ce matin, ben, je ne sais pas comment ça se fait, quoi qu'est-ce, j'ai cette prise de conscience que le attend, en fait, il s'exprime dans ma vie. Encore une fois, ce n'est que mon expérience que je partage avec vous. Il s'exprime dans les émotions. J'ai eu une vie qui a fait qu'au niveau des émotions, elles n'étaient pas recevables quelque part. Mes émotions n'étaient pas recevables dans le contexte dans lequel je vivais. Donc, j'ai appris à les mettre en attente. Donc là, on comprend bien que mon driver attend, il est tout à fait efficient. Et il est efficient toujours au niveau de l'intime. C'est-à-dire que je n'ai pas de mal de parler de mes émotions à mes élèves, dans les consultations, même là sur les réseaux sociaux, je peux très bien parler de mes émotions. Par contre, quand je rentre dans la sphère intime avec mes enfants, avec éventuellement mon compagnon, là, ça devient beaucoup plus compliqué pour moi de parler réellement de ce qui me touche profondément. Et là, j'ai cette conscience-là au moment de l'éclipse et on voit bien comment effectivement tout ce qui va ça peut nous chambouler, ça peut vraiment venir nous chercher dans un endroit où on nous dit aïe, oui, aïe, ça fait mal. Ah, j'avais pas prévu que ce serait comme ça, en fait. Ben oui, c'est un passage, tu es dans un portail, tu as un travail alchimique. Et encore une fois, ce que j'aime beaucoup dans le travail alchimique et que je vais proposer dans l'atelier, je vais vous proposer des outils, mais ce pas des outils pour faire, c'est des outils pour être. C'est Mm. très différent parce que les outils pour être, ils vous permettent de laisser le temps au temps, ils permettent de laisser ce travail alchimique se faire. Comme le vin, hein, je veux dire, si vous buvez votre jus de raisin à partir du moment où vous l'avez cueilli, et puis si vous le laissez décanter pendant 20, 30 ou 40 ans ou que sais-je, c'est pas du tout le même breuvage, hein. On est bien d'accord qu'il y a eu quand même une transformation qui s'est faite. Et bien, le processus alchimique, c'est exactement la même chose. Et on voit bien comment c'est très en lien justement avec ce passage, ce portail d'éclipse, hein, qui est vraiment un. Alors oui, c'est un petit peu exceptionnel dans le sens où, mais ce n'est qu'une possibilité. Oui. Euh, Moi, je vois un de mes enfants, mon second, qui est donc tout à fait dans la configuration de l'éclipse, mais avec de très belles énergies. Ben, pour son anniversaire, il a choisi d'aller en voyage avec sa famille. Il m'envoie des photos où ils se baignent tous parce qu'ils sont dans un pays où il fait beaucoup plus chaud. Et donc, c'est un passage, lui, dans la joie, dans le plaisir, dans je resserre les liens avec les enfants, enfin avec la famille. C'est pas du tout douloureux hein, pour lui au niveau de l'éclipse, hein, je vous rassure tout de suite. Donc, tout le monde ne le vivra pas dans quelque chose d'une hypersensibilité. Ça peut être quelque chose de très joyeux. Mais symboliquement, quand j'y réfléchis, je me dis, tiens, il prend du temps pour lui. C'est un garçon qui travaille énormément. Tiens, il prend du temps pour lui. Il resserre les liens familiaux. Et c'est très fort aussi au niveau symbolique, hein, c'est-à-dire ce temps de prix là.
Donc, au niveau symbolisme, il y aura toujours une explication, on veut dire. Hein. Bon, voilà. Mais ça n'est pas forcément quelque chose de catastrophique et de douloureux et de grandes prises de conscience qui vont transformer votre vie. Pas forcément. Peut-être, mais peut-être pas. Voilà ce qu'on voulait partager euh, avec ce passage pleine lune éclipse, hein, qui est un beau passage. Hein, je veux dire, voilà, on est. Et je pense qu'on va peut-être parler plus si tu es d'accord. Ça, de toute façon, je pense que tu seras d'accord parce que ça va être en lien totalement avec justement ta fibre botaniste, hein, justement de ces passages et de ces fêtes des Celtes, donc justement équinoxe, solstice. Il y a quand même des fêtes qui sont très importantes et qui nous relient à la nature. Mhm. Donc là, on va bien voir à partir de mars avec les fêtes de Pâques, comme quoi la fête de Pâques a quand même des racines qu'on va retrouver dans les fêtes celtes. J'ai cherché ça aujourd'hui parce qu'il faut toujours que j'ai 2 coups d'avance pour vous parler le mois prochain de ce qui va se passer, n'est-ce pas? Et donc, j'ai cherché ça aujourd'hui et j'ai trouvé ça. J'ai dit, ah, tiens, ça me parle bien. Ça va donner encore d'autres explications sur voilà, nos fêtes à nous. Et on voit bien comment on est, donc, c'est l'héritage de ces cultures-là. Oui. Voilà, ben, pour ce soir, pour ma part, ben, c'est ce que j'avais Ouais. envie de partager. Je ne sais pas pour toi, Aude, si tu veux. Hey, merci d'avoir permis d'exprimer mon petit coup d'irritation. Mais tu as le droit pleinement. Tu as le droit pleinement. Attends, hop, on a l'image qui Voilà, puis bouge. j'espère que Oui. l'énergie Cactus Vas-y. Sawaro va vous suivre et va être avec vous pour cette pleine lune. Oui, on va Ah, je aller. vous ai perdu. Non, ça y est, Non, ça va? on t'a retrouvé, ça y est. Oui, 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 oui. Oui, oui. Ouais. Et de ce que tu sais, de ce que je retire dans cette symbolique du Sawaro, si tu veux, c'est quand même que nous avons les ressources en nous. Oui. Tu vois, je veux dire, suivant les passages, comme tu dis, les grands passages de sécheresse qui peuvent être assimilés à ce passage de l'ombre, à cette hyper-émotivité, ou voilà, ou ce qui va se passer éventuellement pendant l'éclipse. Et d'ailleurs, moi, je vous invite vraiment, sans trop faire d'interprétation, d'ailleurs, juste d'être dans le ressenti de, tiens, qu'est-ce qui se passe pendant ces 3, 4 jours dans ce passage de l'éclipse, c'est-à-dire, bah, nous, on fait cette vidéo le 13, donc à partir du 13, le 14, éventuellement le 15, voire le 16 maximum, là, pendant ces 3 jours où l'éclipse est agissante, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment je me sens? Comment je ressens les choses? Et vraiment de dire, bon, mais je fais cette expérience-là. OK, c'est cette expérience-là. Et puis de pas trop. Alors nous, on s'amuse bien sûr à y mettre du symbolisme, à y mettre des explications, mais dans un premier temps, juste en recevant les choses. Hein, c'est ça le passage de l'ombre, je reçois les choses, et puis après, je vais les reconnaître. Puis après, je vais accepter que le processus alchimique se mette en place. Et c'est ça que je retiens dans le Sawaro, c'est que vraiment, on a toutes les ressources. On a peut-être même plus de ressources qu'on ne le pense en nous. Hein. Et c'est dans cet espace contenant, qu'il y a la notion de sacré, tu vois, parce que justement, je vais aller puiser en moi. Et qu'est-ce que je retrouve quand je suis au fin fond de moi? C'est effectivement cette notion de divin et de sacré. Oui. Et oui. Oh, c'est beau! Ah, je suis émue. Nous sommes très poétiques aujourd'hui. Ah oui, ben tu vois, hein, c'est notre nature de l'éclipse. Bien, ben écoutez, on va effectivement vous souhaiter un magnifique passage, hein, un magnifique portail. Au démo, on avait à cœur vraiment de remettre les pendules à l'heure, voilà, de vous donner des explications peut-être un peu moins ésotériques, c'est vrai, un peu moins dans le contrôle du mental, c'est vrai, mais nous semblait-il plus juste, plus concrète, plus pratique, plus réaliste, plus pragmatique, plus congruente aussi. Et là, on est bien dans la pleine lune vierge. Voilà, pour moi, le mot de la. Merci France. Merci, à tout vite. Bye bye. À bientôt.